Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président Denis Sassou Nguesso ne s'est pas rendu au sommet de la CEMAC qui s'est tenu le 16 décembre dernier, donc à peine hier. Alors, que se passe-t-il? Nous savons que le 6 décembre, il y a un peu moins de 10 jours, le président Sassou Nguesso a été à Paris. Bon, à Paris, vous voyez, il y a la Tour Eiffel qui est là, il y a Macron qui invite, et puis il y a Donald Trump qui était là. Donc tendre la main à Donald Trump, c'est plus important que régler les problèmes de la sous-région, les problèmes de son pays. Alors qu'on dit que le Congo est le pays le plus endetté de la CEMAC. C'est le pays qui a le plus de problèmes. La dette du Congo s'élève à 99% de son PIB. Alors, donc en fait, c'est tout à fait évident, puisque le Congo ne produit rien. Vous comprenez, les gars? Maintenant, moi, je voudrais m'adresser au peuple congolais. Vous savez, je ne suis pas opposant, je ne fais pas la politique, parce que l'opposant, c'est celui qui veut prendre le pouvoir. Non, mais je suis congolais, et en tant que congolais, j'ai l'obligation de donner mon avis, de faire des propositions pour sortir le pays de cette situation. Je vous ai déjà expliqué la dernière fois pourquoi nous, on n'arrive pas à régler le problème des retraites, et à cette allure, on ne pourra jamais régler ce problème. Maintenant, je veux parler de cette dette. Je vous ai d'ailleurs déjà dit que cette dette a commencé avec la gestion. Le fait que le président Sassou Nguesso avait fait confiance à un bandit, à un voyou, à un criminel, Dominique Strauss-Kahn. C'est lui qui est venu, qui a commencé à faire tout chambouler. Maintenant, il y a un autre problème. C'est que le problème que nous avons, c'est au niveau de la monnaie. Et là, même l'opposition est condamnable. Parce que M. Mathias Nzion, qui a été gouverneur ou vice-gouverneur de la BEAC, devrait savoir que nous n'avons pas de monnaie, que ce n'est pas notre monnaie, à moins qu'il ne soit pas un économiste. S'il était là pour compter les milliards de la France, bon, c'est tant mieux pour lui. Mais moi, je ne vois pas comment les opposants ne sont pas capables de faire des propositions au pouvoir en place. La seule chose que l'opposition sait, c'est Alongwa, Bisoto Toyaka, Yann Katouk Betkuis, Betvan, Betiyibepe. C'est-à-dire que, ôte-toi de là que je m'y mette. C'est ça ce qui règne au Congo. Et c'est pour ça qu'on ne trouve pas des solutions. Parce que tout le monde veut la place. Ceux qui sont là ne veulent pas partir. Ceux qui sont à côté veulent remplacer les autres. Et puis bon, tout ce que les autres font, on critique. On n'apporte pas on fait pas de critique constructive pour apporter une nouvelle façon de voir les choses. Je vous avais déjà dit que M. Makosso devrait échouer dès lors qu'il avait pour seul projet de gouvernement, c'est aller négocier avec le FMI. Je disais, mais c'est le FMI qui nous a mis dans cette situation. Le FMI est responsable de l'autre catastrophe. Pourquoi? Parce que le FMI est là pour préserver la richesse des puissances occidentales, pour nous empêcher à nous de se développer. Il faut casser ce cercle-là, où vous vous endettez, on vous pousse à bout, quand vous n'arrivez plus à payer, vous êtes en cessation de paiement, on vous apporte une autre dette et on augmente votre dette immédiatement. Et c'est comme ça seulement que ça se passe, ça se reproduit, ainsi de suite. Le Congo ne peut pas s'en sortir avec ce chiffon qu'on appelle franc CFA. Oui, le franc CFA là, c'est un chiffon de monnaie. C'est un papier toilette. Et je ne sais pas pourquoi les dirigeants, personne n'en parle. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi même l'opposition n'en parle jamais. Bon, c'est normal parce que s'ils en parlent, ils auront des problèmes avec la France. Mais la France n'aime pas des gens qui parlent de ces choses-là. C'est pour ça que les Français ne peuvent pas nous piffrer, nous autres là. Mais nous, on s'en fout éperdument, ils ne valent rien du tout. Les amis, moi quand je parle, je m'en fous de ceux qui gouvernent au Congo, je m'en fous de l'opposition, je m'en fous des Français. Parce que ni les uns ni les autres, personne ne s'occupe de moi. Personne ne me nourrit. Personne n'a payé mes études. Mes études ont été payées par ma propre maman, ma mère.
la défunte femme noire. Vous comprenez? Donc, moi, je ne suis redevable ni à Sassou, ni à l'opposition, ni à la France. Je n'ai rien. Oui. Alors, je dis encore une fois de plus, si le Congo veut s'en sortir, il faut sortir du franc CFA. Mais est-ce que le Congo aura le courage de prendre une telle décision? C'est là la vraie question. Et une telle décision, on ne peut pas la prendre si on n'a pas le soutien de la population, le soutien total de la population. Je reprends. Ça dit que Sassou Nguesso peut aujourd'hui dire que bon, moi je veux sortir le pays du franc CFA, comme ça j'aurai la possibilité de pouvoir relancer mon économie, industrialiser le pays et puis enrichir le pays. Parce que la richesse vient justement de l'industrialisation. C'est ça qui fait la richesse. L'Allemagne est en train de tomber là à cause de quoi? À cause de la désindustrialisation. Vous voyez? Donc, est-ce que le Congo peut avoir le courage de le faire? Mais si il y a la volonté des autorités congolaises de pouvoir le faire, est-ce que ils ont des garanties qu'ils ne vont pas perdre le pouvoir, qu'il n'y aura pas une révolution de couleur? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que, en fait, les Congolais devraient d'abord commencer par s'unir autour d'une cause commune. Se dire que non, nous, ce que nous voulons, c'est ça. Monsieur le Président, nous ne voulons plus la dette. Nous voulons que vous puissiez attaquer le CFA là. Nous sortir de ce CFA. Mais si le Congo n'est pas avec le peuple, le président, s'il le fait là, le lendemain, il y aura une révolution de couleur. Ah oui, oui, ça c'est clair. Surtout s'il est le seul pays dans la CEMAC de décider et prendre une telle décision, c'est fini. Or, on ne peut pas s'en sortir, écoutez bien, on ne peut pas s'en sortir si nous continuons à utiliser le CFA. On ne peut pas s'enrichir. Je vous ai dit tout à l'heure que, dans une de mes vidéos, que le Mali devrait recevoir pour son usine de lithium, dans l'immédiat, 680 milliards de CFA. Et je vous ai aussi ajouté que, mais dans les 680 milliards, là, ça crée pour la France 2040 milliards que la France tire. Et ça, c'est un problème. Donc, bien aimés frères et sœurs, je crois que les Congolais doivent réfléchir maintenant sur ce qu'eux, ils veulent. Est-ce qu'ils veulent un pouvoir ou qui sera vide? Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Vous êtes là à piquer des crises. Hein? Et puis la population est en train de vous humilier tout le temps parce que vous ne faites rien. Ou bien les Congolais vont s'asseoir et s'unir et décider de prendre un engagement en commun. Eh oui, c'est ça le problème. Je vous dis qu'il n'y aura pas de développement s'il n'y a pas d'industrialisation. Ces histoires de l'aide, ces histoires de transition écologique, tout ça là, ça ne va pas nous développer. Au contraire. La seule façon de se développer là, c'est la création des richesses, c'est l'industrialisation. Nous avons du bois, nous avons le manganèse, nous avons le pétrole, nous avons le fer, nous avons plein de matières premières. C'est ça qu'il faut transformer, comme font les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens. Ils reprennent le contrôle de leurs matières premières et c'est eux maintenant qui créent des industries pour exploiter ces matières premières. Encore, eux, ils ont un seul problème qui leur reste à surmonter, c'est celui de la monnaie, parce que tant qu'ils resteront dans cette monnaie-là, ils ne pourront pas s'en sortir, puisqu'ils vont toujours enrichir la France, et la France aura toujours le dernier mot. Et c'est ça qu'il faut casser, il faut sortir de là. Donc, les Congolais, vous avez un sujet de réflexion, réfléchissez, et c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez. Vous voulez continuer à vivre dans la misère, dans la crise, ou bien vous voulez commencer maintenant à régler les problèmes. Et pour les régler, moi je vous donne ma solution. Je propose que le Congo puisse sortir du franc CFA. Je propose.
Et je pense que c'est la meilleure des choses. Maintenant, on va me dire, non, on ne peut pas sortir seul, les autres pays de la CEMAC. Non. Il faudrait bien que quelqu'un commence. Vous proposez, vous sortez en laissant la porte ouverte, que tous les pays de la sous-région qui veulent faire cette aventure avec vous puissent avoir la possibilité de prendre le train en marche. Voilà ce qu'il y a à faire. On n'a pas besoin d'attendre que les autres puissent faire et puis nous on les suit. Nous on a besoin de prendre nos responsabilités et c'est ça, prendre ses responsabilités. Maintenant, c'est à vous de donner votre avis. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.